Bonjour tout le monde, c'est Gaëz Daydream. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir des frissons, vous allez être servi. Aujourd'hui, je vous fais encore voyager, je pense vers l'Inde. C'est pas écrit dans le témoignage de la personne, mais je l'ai un petit peu deviné, puis elle avait posté une photo d'elle, donc j'ai rapproché. En tout cas, si c'est pas en Inde, c'est très proche. Bref, bien sûr, je vais appeler la jeune fille Nancy durant toute l'histoire parce que vous avez remarqué déjà sur mes autres threads, j'essaie toujours de choisir des prénoms faciles à prononcer puis légers, puis c'est ça, je veux pas avoir des problèmes de prononciation pendant mon récit. Et quoi d'autre à vous dire? J'espère que vous allez frissonner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercierai toujours pas assez pour tous les gentils commentaires que vous me postez. Et sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, baissez vos écouteurs et suivez-moi du côté sombre, horrifique. Je m'appelle Nancy. J'habitais dans une maison au 2e étage avec 2 autres colocataires. Notre étage avait 3 chambres, un hall, une cuisine et un grand balcon. Nous travaillions toutes, alors nous passions la plupart de notre temps dans nos bureaux et pas à la maison. Pendant les vacances, mes 2 colocataires sont allés dans leur ville natale et je me suis retrouvée toute seule. Du coup, ma mère a décidé de me rendre visite pour me tenir compagnie. Ma mère résidait dans une autre ville et a dû prendre l'avion pour venir me voir. Une fois arrivée chez moi, ma mère a fait le tour du propriétaire et a beaucoup aimé l'endroit. Ensuite, elle s'est mise à faire le ménage et m'a demandé de l'aider. Les lieux n'étaient pas assez propres à son goût, comme au goût de toutes les mamans, je pense. Le lendemain, j'ai planifié des endroits que j'irais visiter avec elle et un choix de restaurants où nous pourrions manger. Nous avions passé toute la journée dehors et nous ne sommes rentrés qu'en soirée, complètement claqués. Nous nous sommes affalés sur mon lit double et nous nous sommes endormis. Je dormais paisiblement quand j'ai été réveillée par un mouvement à mes côtés. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère agiter violemment ses bras et ses jambes avec les yeux ouverts. Ses bras étaient en l'air et ses jambes étaient arquées comme si elle se débattait. De plus, on aurait dit qu'elle essayait de dire quelque chose mais que les mots ne sortaient pas de sa bouche. Terrifiée, j'ai commencé à la secouer en lui demandant ce qui se passait. Puis, j'ai sauté vers l'interrupteur et j'ai allumé les lumières. Il y avait une expression de terreur indescriptible sur le visage de ma mère. Il lui a fallu quelques minutes pour reprendre ses esprits avant de me dire d'une voix tremblante « Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce ». Je lui ai répondu qu'il n'y avait personne et qu'elle avait probablement fait un mauvais rêve. Pour la rassurer, j'ai vérifié sur le balcon, sous le lit et dans la salle de bain, mais elle était catégorique qu'il y avait quelqu'un. Donc, complètement inquiète pour elle, je lui ai apporté un verre d'eau, je l'ai serré dans mes bras pour la calmer, puis je lui ai demandé de me raconter ce qui lui est arrivé. Ma mère m'a dit qu'il y avait une silhouette qui ressemblait à un squelette, que c'était une femme. Cette femme l'étranglait et lui hurlait au visage de quitter la maison car c'était son endroit pour dormir. Ma mère m'a confié que cette femme l'avait complètement bloquée et que pendant ce temps, elle essayait désespérément de me réveiller mais qu'elle n'arrivait à articuler aucun mot. En entendant le récit de ma mère, j'étais abasourdie et pour le moins flippée. Mais je ne voulais sûrement pas terrifier ma mère encore plus. J'ai alors essayé de la convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'elle devrait l'oublier et dormir, que j'étais juste à côté d'elle. Mais elle était tellement terrifiée et hystérique qu'elle n'arrivait pas à se calmer. Elle s'est énervée en me disant que ce qui s'était passé était réel et qu'il fallait que j'imprime cette information et que de sa vie, elle n'a jamais rien vécu de tel. Elle m'a ensuite assuré qu'il y avait bien quelqu'un avec moi dans la maison et qu'il ne voulait pas d'elle.
Mon oncle habitait dans la même ville que moi. Donc, au bout d'un moment, ma mère a fini par me demander d'appeler un taxi car nous allions terminer la nuit chez mon oncle. J'ai vérifié l'heure et il était environ 3 heures du matin. Et à l'époque, c'était difficile de trouver un taxi à cette heure. J'ai convaincu ma mère d'attendre encore 2 heures. Nous quitterons la maison à 5 heures précises, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Je lui ai demandé d'essayer de dormir et j'ai gardé les lumières allumées. Elle m'a pris la main et s'est enfin endormie. Ces 2 heures ont été les plus longues heures de ma vie. Je ne crois pas aux fantômes, aux mauvais esprits et aux trucs du genre. Et je suis le genre de personne qui regarde les films d'horreur seule la nuit, sans aucun problème. Mais ce soir-là, j'étais pétrifiée. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir la présence de quelque chose d'étrange. C'était une sensation que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je pouvais sentir toute l'obscurité furtive qui se dégageait à travers les ouvertures des placards et des fenêtres. Je sentais des yeux braqués sur moi constamment et l'atmosphère était incroyablement pesante. Je checkais l'heure à toutes les 2 minutes et le temps semblait s'écouler au ralenti. J'en étais arrivée à un point où je voulais juste m'échapper de la maison. Je m'étais surprise en train de me convaincre que ce n'était qu'un rêve que ma mère avait fait. Mais à chaque fois, le visage pétrifié de ma mère et son regard horrifié revenaient me hanter. Enfin, les 2 heures se sont écoulées. J'ai réveillé ma mère, appelé un taxi et nous sommes allés chez mon oncle. Ma mère m'a expressément demandé de déménager et j'ai accepté, sachant que je n'arrivais plus à rester seule dans ma chambre car j'étais aussi terrifiée qu'elle l'était. Des années plus tard, je lui ai demandé si elle pensait que c'était un rêve maintenant que tout est bien derrière nous. Mais elle m'a assuré que non et qu'elle n'avait jamais rien vécu d'aussi terrifiant de toute sa vie. Pour ma part, si je fais un raisonnement logique, je me dis que c'est probablement un cas classique de paralysie du sommeil ou peut-être un cauchemar ou quelque chose du genre. Mais pas un mauvais esprit car je n'y crois pas. Mais pour l'avoir vécu, je ne peux pas faire ce raisonnement avec certitude. Ce soir-là, j'ai ressenti une présence étrange qui ne peut être expliquée. Et je sais que ma mère ne s'amusera pas à me faire peur gratuitement, sachant que je vivais toute seule et que je suis quelqu'un qui vit tout seul généralement. Cet incident sera gravé dans ma mémoire pour toujours. D'ailleurs, depuis, j'ai arrêté de regarder des films d'horreur seule la nuit. Voilà les amis, c'est déjà la fin du thread. J'espère qu'il vous a bien fait frissonner, que vous avez ce que vous êtes venu chercher. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis partagez si vous voulez donner des frayeurs à d'autres personnes. Ce que j'ai apprécié dans ce thread, c'est vraiment le côté voyageur. Vous savez, on sort un petit peu des threads paranormaux classiques des États-Unis. Là, on est vraiment parti sur une autre culture. Mais on voit très bien en fait que il y a toujours ce côté raisonnement qui vient, ce côté logique qu'on a en fait pour nous rassurer. On se dit non, ça s'explique, c'est scientifique, c'est médical, c'est rien de paranormal. Ça nous aide à mieux gérer le choc, je pense. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end si c'est un week-end. Je vous souhaite une bonne semaine si la vidéo sort en cours de semaine. En attendant, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread terrifiant comme on les aime.